Bonjour et bienvenue à cette toute première capsule vidéo qui s'intitule L'histoire des probabilités de la statistique. Donc, première vidéo d'une série pour le cours didactique des probabilités de la statistique en annotation scolaire, le cours dit 2193. Donc, bienvenue. Euh, donc, dans cette première capsule vidéo, ce qu'on va voir, l'objectif qui est en lien avec un des objectifs spécifiques du cours, c'est de posséder des notions historiques concernant l'émergence de ce domaine mathématique. Là, je tiens à le préciser, c'est pas important de tout retenir, tout ce qu'on va voir, les dates et tout ça. Je pense qu'il est important, c'est justement de comprendre cette idée-là d'évolution à travers le temps et l'histoire. Donc, n'hésitez pas à travers la capsule à prendre des notes au besoin, à appuyer sur pause pour réfléchir ou pour prendre des notes, à réécouter un passage, puis à bouger aussi au besoin si ça peut vous aider à vous concentrer. Donc, l'histoire des probabilités de la statistique, on recule à longtemps, mais pas tant que ça quand même. Donc, ça apparaît dans le fond en lien avec les jeux de hasard qui existaient à l'Égypte antique dès le 32e siècle avant Jésus-Christ. On peut concevoir que ce sont des notions mathématiques quand même récentes par rapport à d'autres domaines mathématiques comme l'algèbre, que ça fait beaucoup, beaucoup plus longtemps que ça. Donc, il y a Jérôme Cardan, ou son nom en italien Girolamo Cardano, qui avait une dépendance au jeu, puis qui aurait rédigé en 1526 le livre qui s'appelle Le livre du jeu de hasard. Puis ce livre-là a été publié plus longtemps après sa mort, donc un siècle environ après, donc en 1663. Puis dans ce livre-là, il avait même prédit le jour de sa mort, puis on peut trouver ça un petit peu étrange. Est-ce qu'il avait vraiment cette capacité-là à prédire ou est-ce que c'était un suicide puis il s'est arrangé pour réaliser sa prédiction? Donc, ça remonte à très, très loin. Puis comme vous voyez avec l'image, avec les dés aussi, là, les jeux de hasard remontent à très loin. Si on regarde dans nos ressources au primaire, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Dans les différents manuels scolaires, on retrouve les probabilités statistiques là, qui ont certaines chroniques. Des fois, ça peut être des petites capsules. Donc ici, j'ai pris un exemple de manuel secondaire, au premier cycle secondaire, où on présente justement Jérôme Cardan avec certaines informations que je viens tout juste de vous présenter. Donc, on ne va pas nécessairement lire ces chroniques-là, mais c'est pour vous montrer que l'histoire, dans le fond, apparaît par quelques traces dans les manuels scolaires. Le problème qui est probablement le plus célèbre, ce serait le problème de Chevalier de Méré. Donc, il se faisait appeler Chevalier de Méré. C'était un philosophe, mathématicien et tout ça, mais son vrai nom, c'est Antoine Gombault. Puis, selon plusieurs historiens, ça remonterait à 1654, l'origine des probabilités. Puis, mais il y aurait des réflexions bien avant ce temps, évidemment. Donc, ce problème-là, dans le fond, c'est une situation du jeu de dés. Donc, on a une première situation, on lance 4 fois un dé régulier. Donc, on le lance et on se demande, après ces 4 lancers-là, est-ce que c'est plus probable d'avoir obtenu au moins un 6 ou de ne pas en avoir obtenu? Donc, 4 lancers de dés, est-ce qu'on devrait avoir eu au moins un 6 ou ne pas en obtenir? Qu'est-ce qui serait le plus probable? Donc, ici, ce que je vous suggère, c'est d'appuyer sur pause, prendre quelques secondes pour émettre une prédiction. Voilà, j'imagine que c'est fait, puis vous y avez réfléchi. Et il y avait une deuxième, on va revenir sur la solution, donc il y avait aussi un deuxième problème, le chevalier Méré, c'est avec une paire de dés, donc avec 2 dés, on va lancer 24 fois la paire de dés. Est-ce que, donc je pourrais la lancer, obtenir un 2 et un 4 par exemple, et là, est-ce que ça va être plus probable après ces 24 lancers de dés d'avoir obtenu au moins une fois la paire de 6, au moins une fois, ou de ne pas avoir obtenu du tout la paire de 6? Donc ici, encore une fois, je vous laisse réfléchir. Qu'est-ce qui serait le plus probable? D'en avoir obtenu au moins une fois la paire de 6 sur les 24 lancés ou de ne pas du tout en avoir obtenu de paire de 6? Donc, prenez le temps de réfléchir. Voilà, c'est fait. Donc, est-ce que vous aviez la bonne intuition? Donc, dans le premier cas, lui, le chevalier de Méré, lui avait raison de penser qu'on va avoir au moins un 6 sur les 4 lancés. Puis cette probabilité-là, le calcul pour l'obtenir, dans le fond, ça va être égal à 1 moins 5 sixièmes exposant 4, ce qui donne environ 51,8 Donc, cette probabilité-là est plus élevée que le fait de ne pas en obtenir, qu'on pourrait calculer en disant 5 sixièmes exposant 4. Donc, je vous rassure tout de suite, je ne sais pas si vous arrivez à suivre ce raisonnement-là, comme on arrive à 5 sixièmes exposant 4, puis 1 moins 5 sixièmes exposant 4. On va revenir à tout ça dans la semaine numéro 8. Là, on va revenir à ce genre de calcul-là. Donc,
dans le premier problème, il avait raison. Je ne sais pas si vous aussi vous aviez la bonne intuition, mais dans le deuxième, il pensait à tort que c'était plus probable d'avoir au moins une paire de 6 que de ne pas en obtenir. Pourtant, avoir au moins une paire de 6, quand on fait le calcul, on arrive à 1 moins 35/36e exposant 24, ce qui nous donne environ 49%. Et la probabilité de ne pas en obtenir du tout après 24 lancés, c'est un peu plus de 50%. Donc ça devrait être plus probable. Donc ici, il y avait pas raison, dans le fond, dans ce cas-là. Donc, les probabilités, comment elles se sont construites? Ben, elles se sont construites par correspondance, donc c'est assez particulier, et non pas par correspondance courriel, mais par correspondance de lettres à l'époque. Donc, c'était une correspondance écrite entre Pascal et Fermat, où il commençait à se poser des questions du genre de ce genre de problème du chevalier Néré. Puis, il s'envoyait une lettre. Voici ce que j'en pense. J'ai fait tel calcul. Qu'est-ce que tu en penses? Et là, il se renvoyait des lettres comme ça. Puis là, ça leur a permis de calculer des probabilités théoriques. Ils n'utilisaient pas ce terme-là à l'époque, mais des probabilités théoriques de lancer de dés. Ce problème-là est célèbre, puis il en aura engendré beaucoup d'autres, puis ça a donné naissance au calcul des probabilités. Je trouve, moi, que l'origine des probabilités est particulièrement captivante. Pourquoi? Parce qu'elle vient en réponse à une intuition erronée d'un homme d'esprit réputé. Donc, le chevalier Néré, lui, là, il lançait beaucoup de dés, il était assez intéressé, pour ne pas dire addictif au jeu. Et, et il pensait que c'était plus probable d'avoir au moins une paire de 6 en lançant 24 dés, 24 fois une paire de dés. Et c'est assez près, en fait, la probabilité de ne pas en obtenir ou en avoir au moins une fois. Mais ici, il n'avait pas raison. Puis, d'ailleurs, il était obstiné, il faut croire, parce qu'il disait que cette réponse-là allait à l'encontre du bon sens. Ça n'avait aucun sens, dans le fond. Donc, il n'était pas d'accord, en fait, avec ce calcul de probabilité-là. Encore là, sans regarder en détail, on peut voir que dans les manuels scolaires, on peut retrouver les mêmes, le chevalier de Néré ici avec l'histoire, avec les dés, tout ça, donc avec d'autres aussi mathématiciens, qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc, on peut retrouver ça, dans le fond, sous forme de capsule historique dans les manuels scolaires. Donc, ça a été la naissance d'un domaine mathématique. Il y a eu plusieurs autres mathématiciens. Peut-être que certains noms vous disent quelque chose là-dedans, peut-être Laplace, de Buffon, tout ça, qui se sont intéressés aux probabilités. Puis la première définition officielle du mot probabilité, c'est Bernoulli qui l'a défini, qui l'a publié. Donc, il a dit la probabilité, c'est le degré de certitude et elle diffère d'elle-même comme la partie d'un tout. Donc, ça peut avoir l'air étrange quand on lit qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Non, cette définition-là, elle amène l'idée que la probabilité, c'est une information qui nous renseigne sur la confiance. On parle de degré de certitude, donc la confiance qu'on peut attribuer à la réalisation d'un événement. Puis cette probabilité-là semble plus qualitative et subjective, parce qu'on parle ici de degré de certitude, tout ça. Pourtant, elle diffère d'elle-même comme de la partie d'un tout, ce qu'ils ont voulu dire, qui s'est raffiné par la suite, ça se rapproche de le fameux calcul de probabilité qu'on fait aujourd'hui, qu'on enseigne aujourd'hui au primaire, qui est pour trouver la probabilité d'un événement A, par exemple, il faut trouver le nombre de cas favorables à cet événement A-là sur le nombre de cas possibles. Donc ça, donc c'était cette idée-là, le diffère d'elle-même comme de la partie d'un tout, mais c'était la première définition qui a évolué. Donc encore là, on trouve quelques traces d'un manuel scolaire de différents mathématiciens. Encore. Et on voit aussi qu'il y a des questions aussi en lien avec les problèmes comme celui de Chevalier de Néré. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça serait ça? Donne ton avis là-dessus, tout ça. Donc, on peut se servir de l'histoire, dans le fond, pour recréer le même genre de problème avec des élèves. Puis, les probabilités et la statistique sont devenus des objets mathématiques. Donc, Laplace, en 1812, a publié un ouvrage, dans le fond, où il appliquait des résultats pour expliquer des phénomènes, pour les prévoir même. Donc, la statistique, j'ai parlé beaucoup de probabilité jusqu'à présent, la statistique, elle, a pris naissance en 1749, donc ça serait quand même encore plus tard que les probabilités. Puis, elle a pris la forme qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire le traitement des données, puis l'interprétation de données. Puis, il donne aussi une définition du hasard de la probabilité. Donc, sans la lire au complet, il va expliquer que le mot hasard est au fond que l'expression de notre ignorance. Puis, la probabilité, est relative en partie à cette ignorance, puis en partie à nos connaissances. Donc, les probabilités découlent du hasard, de l'ignorance, mais découlent aussi de nos connaissances. Donc, ici, on sent qu'il y a comme ça dit aussi que c'est important pour d'autres domaines comme la physique, l'astronomie, toutes les sciences naturelles. Donc,
c'est comme si le statut ici a changé. Le statut de probabilité devient plus objectif. Donc, c'est plus juste un degré de certitude, on attribue notre confiance, c'est quelque chose d'important, ça vaut la peine. Puis, ça s'établit à ce moment-là comme concept mathématique, même si le hasard, lui, est encore considéré comme l'inconnu. On se dirige ensuite avec Cournot vers une définition plus connue, où il va justement dire c'est le rapport entre le nombre de chances favorables à un événement et le nombre total de chances. Donc, on se rapproche de ce que je vous avais montré tout à l'heure. La probabilité de l'événement A, c'est le nombre de cas favorables à l'événement A sur le nombre de cas possibles. Mais ici, donc c'est une fraction des cas possibles. Par contre, on peut remarquer qu'ici, on va parler de nombre de chances, nombre total de chances, au lieu du nombre de possibilités ou nombre de cas, que moi je préfère, donc vous allez m'entendre dire très peu souvent nombre de chances. J'essaie de l'éliminer complètement de mon vocabulaire. Pourquoi? Parce que ça fait référence, dans le fond, à la chance, le fait d'être chanceux. Et donc, je vais souvent essayer, au lieu de dire, OK, au lieu de dire on a 4 chances sur 6, on va dire on a 4 cas favorables sur 6 cas possibles, ou on a 4 possibilités sur 6. Donc, on va essayer d'éviter l'idée de croyance que le calcul le calcul des probabilités serait lié à la chance. Puis, bon, ensuite, ça a été l'émergence, le déploiement encore là de ce domaine-là, vers l'infini et plus loin encore. Donc, encore aujourd'hui, c'est le domaine des probabilités de la statistique est en plein essor. Puis, il y a plein de nouveaux métiers qui sont très récents, comme actuaires, par exemple, qui vont calculer le risque pour les assurances, pour savoir quelle prime d'assurance on va payer, ils vont calculer le risque. Puis ça, on va les voir reliés. C'est le domaine des probabilités statistiques, on les met ensemble. Pourtant, oui, c'est vrai qu'il y a un fort lien entre les deux, mais il faut quand même concevoir que c'est des perspectives qui sont différentes. Donc, si on pense que maintenant on est dans le présent, qu'est-ce qui se passe? Ben, dans le passé, j'ai lancé des dés, puis je vais aller interpréter, analyser, comprendre les résultats que j'ai observés. Puis, dans le futur, à partir de ces résultats-là, je peux aller inférer qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Donc, inférer, c'est prévoir qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Et donc, dans la première perspective, dans le passé, on regarde les statistiques, qu'est-ce qu'on a pu voir dans le passé, et dans le futur, on va aller inférer des probabilités de qu'est-ce qui pourrait se produire dans l'avenir. Puis, l'idée de travailler en probabilité statistique, pour moi, l'idée centrale, c'est de prendre des décisions. C'est ça que je trouve qui est le plus important. Pourquoi on fait des probabilités statistiques? C'est dans l'idée de prendre des décisions, et les meilleures possibles. Donc, dans cette capsule-là, qu'est-ce qu'on a pu faire? Ben, ce que j'aimerais, c'est que vous appuyiez sur pause, puis que vous preniez le temps de faire une synthèse de ce que vous avez retenu. Donc, juste de prendre quelques notes brièvement, qu'est-ce que vous avez retenu? Voilà, c'est fait. Donc, moi, ma synthèse, ce que je vous offre, c'est, on a pu prendre compte de l'évolution progressive, qui est assez longue, sur quelques décennies, siècles même. Donc, l'évolution des concepts de hasard, de probabilité et de la statistique, percevoir qu'il y a des problèmes assez simples, en apparence assez simples de probabilité, qui ont soulevé pourtant des difficultés non négligeables, puis même des conceptions, c'est-à-dire des intuitions un peu erronées auprès des mathématiciens. Puis finalement, distinguer les perspectives de probabilité statistique dans l'idée d'inférence, probabilité pour l'avenir, en s'appuyant sur les résultats observés dans le passé là, en statistique, dans l'idée toujours de prendre des décisions. Donc, je vous remercie pour votre attention, puis au plaisir de vous continuer à discuter de probabilité statistique dans une prochaine vidéo.